Bonjour. Le problème avec l'immigration, ce n'est pas tant les immigrés que leur concentration. Par immigrés, je n'entends pas ceux que l'on appelle les expats, qui partagent nos cultures et valeurs occidentales avec quelques légères différences qui ne font qu'ajouter de la saveur au tout. Je parle de ceux issus des sociétés fonctionnant encore sur le mode tribal. Ces sociétés se servent des concepts d'honneur et déshonneur afin de réguler le comportement des membres du groupe. Dès que l'on mentionne les cultures basées sur l'honneur et le déshonneur, on pense aux crimes d'honneur. Ceux-ci sont terrifiants et sont la manifestation extrême d'un système assujettissant l'individu au groupe, dont les mécanismes plus insidieux car moins visibles sont à l'œuvre en permanence. Contrairement aux expats, qui fonctionnent utilisant le même système opératoire que nous, les gens issus de ces cultures tribales de l'honneur et des honneurs fonctionnent fondamentalement différemment. Et, ce qui est bien pire, elles fonctionnent d'une manière qui est fondamentalement incompatible avec la démocratie et les valeurs de l'Occident. Nous partageons donc nos rues avec des gens qui appréhendent le monde de manière totalement différente de la nôtre. Je vais vous jouer un clip audio de 4 minutes et 16 secondes dans lequel Tamim Ansari, un intellectuel afghano-américain ayant grandi en Afghanistan, parle du mode de fonctionnement d'une culture tribale basée sur l'honneur et le déshonneur. Ce qu'il y a de si fort dans ce clip, c'est que Tamim Ansari est un intellectuel occidentalisé, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce qui se passe en Afghanistan, dans le monde musulman en général, et même lui, si acculturé, défenseur des valeurs occidentales qu'il soit, ne peut pas résister à cette puissante dynamique tribale basée sur l'honneur et les déshonneurs lorsqu'il se trouve dans son champ de gravité, comme il l'appelle. This really goes back to something that you were saying earlier about how there's, already an Afghan, system in place for dealing with things. And it reminds me of something that Francis Fukuyama said, which is, he said that family relationships are the enemy of the state. Like, that is the state's mortal enemy, because people end up having loyalties to second cousins, third cousins, and those obligations become more important than their obligations to the law. So I wonder to what extent, because, you certainly see this in Libya, in some sense, does the family need to be destroyed or reduced down to that sort of Western nuclear family before you can have Western-style democracy? You raise a very interesting question, because I do think that the breakdown of large family structures down to nuclear family units is somehow integrally connected with the formation of democratic, capitalist, industrial society. It's true that nuclear family units can be moved around. They're mobile. Mm-hmm. If you have a very large family structure, like I do, for example. When I went to D.C. A while back, that's where most of my refugee family members live, and they was like, "Oh well, we'll have a barbecue, and we're not going to invite everybody, just the inner circle." And so that was 100 people. God, weddings must be a nightmare. That was a family dinner. Yeah, you gotta have a lot of money to get married. Right, and then and those are only the ones here, but we are still connected to everybody in Afghanistan, and there's a whole village there that's us guys, and so I will just report from myself that is like a little state, in the sense that when I get close to it, it has a gravitational pull, and I go into orbit. It's like, and when I come out of there, I feel like I'm an individual again. Mm-hmm. And I can operate, and I can move, and I can make decisions for myself. But when I'm inside the gravitational orbit of the family, I can operate, but only, in that field. Exactly. So there's that's the point, is that those large family structures act as competing states. Yeah. And there can only really be one state. Yeah. The other thing is the state that we have kind of constructed is rationalized so that this ties in with the rule of law. It's like the laws have an independence from who's executing them or constructing them. They exist on their own, and the government, the roles that are the government, exist on their own. Different people fill them, but it's always that government. It's like we elect the president, now he has all those powers. I forget where I was going with that.
No, I hear you. I mean, yeah, it's not based on, oh, my aunt said this and my aunt did this for me, so therefore the rule doesn't necessarily apply. Like, the rule always applies. The rule always applies, and you know, part of the reason why I am favorably disposed towards political democracy as we know it here is that finally, once everybody in a country buys into that, then there is a uniform, common structure that different ethnicities can all take part in it, different, all the diverse factions and elements in a country can all take part in that. But in a country where that's weak, and the family and the tribe and then the ethnic group are strong, if you have a political party, it'll always be the political party of an ethnic group, or of a family, or of some individual powerful leader, and they won't represent any idea. Yeah, they will only represent power. And power for that group. Yeah, power for that group. Et si quelqu'un comme Tamim Ansari, équipé intellectuellement et culturellement comme il l'est, voit son comportement se métamorphoser au contact de l'environnement tribal de sa culture d'origine, on comprend vite qu'un quartier d'une métropole européenne peuplée exclusivement d'immigrés issus d'une société de ce type ne fonctionne pas à l'occidental. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'endiguer toute ghettoisation. Nous créons un cheval de Troie culturel. Au lieu d'assimiler, d'acculturer nos nouveaux arrivants, nous les laissons perpétuer une manière d'organisation sociétale qui est opposée à ce qui a permis le succès de l'Occident. Nous avons l'instinct culturel de vouloir aider les migrants, de leur donner un foyer, une terre d'accueil. Il s'agit de bien réfléchir à ce que nous faisons. Si nous laissons trop de migrants arriver ici et qu'ils ne s'acculturent pas, avant que d'autres n'arrivent, c'est toute notre société que nous mettons sous pression en créant un État concurrent dont les objectifs et les méthodes ne sont pas les nôtres. Les migrants qui arrivent en Europe sont susceptibles de changer leur mode de fonctionnement, mais cela devient pratiquement impossible si nous les laissons se concentrer et recréer ici leur mode de fonctionnement tribal. Tous les comportements problématiques qui choquent nos sensibilités d'occidentaux démocratiques trouvent leur origine dans ce phénomène de mode de fonctionnement tribal basé sur une culture de l'honneur et déshonneur qui tend à l'homogénéité absolue d'un groupe par l'assujettissement de l'individu par le groupe. Dans le clip qui suit, Tamim Ansari parle des femmes afghanes. Then there's this other factor that I just want to raise, which is that in that lawless area, it's not actually lawless. It's games without rules. You know, there are rules that are never written or stated. Yeah, it's decided by the jirga, the tribal councils and Sharia and all that stuff. Well, right? and prestige, and everybody who lives there knows who has the power, but they don't have an official position and so on. Well, throughout that area, everybody who has power will not have power if it is absorbed into the state. There will be different powers. So everybody that's in there has an incentive to keep the state out, keep out the foreigners, and keep things the way they are. There are people who lack power there that are oppressed by them, and and that's most starkly the case with women who live in that part of the world. They're completely under the power of the men who run their families, but they can't have any power because these guys, what you're calling the Taliban, they control the ground. They control the ground, yeah. Yeah, so we have power that can fly over and kill them, but we can't really help the women that are under their power. Dans une société basée sur les concepts d'honneur et déshonneur, les contrevenants ne sont pas tolérés. Ils sont priés de se fondre dans le moule et de ne pas faire de vagues où ils seront ostracisés. Les incartades à l'honneur les plus sévères sont réglées au moyen de ce que nous appelons les crimes de l'honneur. L'honneur est restauré par la violence. On peut remplacer le mot femme dans le clip par homosexuel, excentrique, moderniste, tout ce qu'on voudra. Les forces réactionnaires et conservatrices à l'œuvre dans une société tribale basée sur les concepts d'honneur et déshonneur réduiront à néant toute voix dissidente. De plus, les membres de telles sous-cultures au sein de nos métropoles européennes
sont soumis à un autre ensemble de pressions et incitations que nous. Par exemple, ce qui est attendu de la part d'un homme ou d'une femme n'est pas la même chose que ce qui est attendu de la part d'un homme et d'une femme chez nous. Un enfant apprendra une chose à l'école et une autre entièrement différente à la maison. Et les contrevenants ne sont pas tolérés. Ce n'est donc qu'en quittant l'homogénéité étouffante du quartier, du bled, que les jeunes peuvent exprimer leur individualité et vivre leur vie comme tous les Occidentaux, c'est-à-dire à la recherche de leur voie propre. Les valeurs de société tribale ne sont pas celles de l'Occident. Si nous apprécions notre liberté d'être ce que nous voulons être, il est impératif de les démanteler. Les membres de ces sous-cultures tribales dans nos métropoles sont des individus pleins de potentiel, mais dont nous ne verrons que le côté le plus destructeur, négatif et arriéré, tant qu'ils ne seront pas libérés de ces structures politico-culturelles d'un autre âge.